va? Bien. Oui, toi? Ben oui. Merci beaucoup. J'ai terminé mes rendez-vous avec Mélisa, qui est psychothérapeute. Je pense que Ouais. tu l'as rencontrée toi aussi. Oui. Je suis en attente, dans le fond, pour aller voir le docteur Brossard, qui est endocrinologue Oui. à l'hôpital Saint-Luc, pour, dans le fond, mon bilan de santé. Je suis vraiment je suis anxieuse, je suis stressée, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte. Fait que là, pour l'instant, comme toute ma famille, mes amis, mon emploi, mes employeurs, dans le fond, sont au courant. Ils l'ont vu venir, mais je suis encore au début. Fait qu'ils me regardent, ils me checkent, OK, t'as de la barbe, t'as encore les cheveux qui poussent. Fait qu'ils ont hâte, c'est sûr qu'ils ont hâte de voir dans le futur à quoi ça va ressembler. Tout mon entourage hétérosexuel, je te dirais qu'ils l'ont vu venir. Si tu me connais bien, là, si t'es vraiment mon ami, tu le sais. C'était écrit à Tu le quelque part dans ta savais. face. Oui, oui, parce que j'étais pas... Il y en a du monde que ça fait la grosse surprise, tu sais. Mais moi, j'ai toujours été très... fofolle. Fait que... c'était comme pas... Ils ont fait comme, ah, OK. Puis là, que l'emballage est comme ça fait beaucoup plus naturel pour eux autres C'est aussi, sûr. tu sais. Il n'y a pas un laps de temps qu'à un moment donné, oh, puis je ressens mal. Non. C'est tellement graduel. Puis je pense que le mental se fait beaucoup plus avant le physique. OK. Fait que quand tu commences là à t'accepter, tu vas te trouver plus belle automatiquement. OK. Tu comprends ce que je Ouais, veux je dire? comprends. Laisse le temps, essaie pas de presser les affaires. OK. C'est pas... vas-y étape par étape, c'est une transition. C'est pour ça qu'on Effectivement. appelle ça comme ça. Moi, ça m'a pris 4 ans à me rendre là où ce que j'en suis là, puis Là, aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, t'es satisfaite? tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite? Mais je pense que ça va toujours rester comme ça. Nous autres, on va toujours voir la personne qu'on était avant. Ouais, j'imagine. C'est normal quand on change physiquement, drastiquement, même de personnalité, qu'on va... Ben, non, je suis contente, je suis heureuse. Ouais. Je te dirais que c'est depuis l'opération finale là, que Ta ça m'a comme vaginoplastie. beaucoup aidé. Ah, c'est Ouais, clair, ouais. c'est clair. Là, je m'en vais chez un coach de voix, Jean-Philippe Loignon. Jean-Philippe va m'aider à féminiser ma voix. Il va me parler des différents types de voix qu'on peut faire avec des mêmes notes, des choses comme ça. Ça va être super intéressant. All right. Fait que, depuis qu'on s'est vu, là, je t'avais donné 2-3 exercices. T'as-tu joué un peu? J'ai essayé, oui. C'est surtout en parler à long terme. À un moment donné, j'oublie la voix, puis là, la voix plus mal revient. Ouais. Les premières fois qu'on s'est parlé au téléphone, là, je me souviens que ta salutation, ton bonjour, était vraiment très féminin, là. Puis après ça, tu sais, même j'ai demandé, je pense, je peux-tu parler à Cathy, tu sais, parce que là, je m'attendais à avoir une voix plus masculine que celle-là. Puis c'est vrai qu'après un certain moment, des fois, ta voix retombait plus masculine. Ouais, c'est juste que de tenir cet effort-là sans y Ouais. penser, Ouais. c'est comme pas automatiquement naturel. Ouais. tu sais. Moi, naturel, ben, j'ai une voix forte, grave, qui résonne. tu sais. Mhm. Fait de l'avoir douce et mielleuse tout le temps, non-stop, c'est de la job. Lâche tout. Vraiment comme si tu t'endormais en auto assise, là. That's it. On fait la même note. C'est la première fois que je travaille avec une transsexuelle. Je suis vocaliste, là, dans le sens que je suis musicien, je suis formé vocalement, puis je gagne ma vie, donc à peu près à 50% du temps, là, je suis un artiste qui utilise sa voix, puis l'autre moitié, je suis un coach vocal. Je voyais comme un parallèle possible entre ce que tu expérimentes puis ce que j'ai comme expertise. Par contre, ce qui est très différent, c'est que chez toi, c'est pas un rôle que tu joues. Non. C'est authentique, c'est ta voix parlée quotidienne, authentique. Tu sais, c'est comme de sculpter de révéler ta vraie voix. Ouais. Tu sais. Puis dans ce sens-là, c'est vraiment une démarche très, très précieuse puis délicate. C'est la première fois que tu viens ici, hein? Oui, c'est ma première fois, oui. This is my favorite place. C'est ma place préférée. C'est vraiment une place que je viens depuis 15 ans. Ça fait comme, je pense, quand j'étais garçon, I used to come here. I was born in London, Ontario. I moved to Montreal when I was 17. And then when I was 22, I moved to New York City by myself to model. And I was modeling in New York City for quite a while.
Well, I came out the first time as trans when I was very, 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 very young to my mom. I didn't understand why everyone thought I was a boy. My mom was very supportive and nurturing. I had girls' toys and girls' clothes and everything that made me happy. In the early 90s, trans youth wasn't a very known thing like it is today. So my mom and my parents assumed that I was gay. So I repressed it well into my 20s. And I was doing drag, and I was very well known as an androgynous model in New York City. I was having very bad panic attacks, and I was having anxiety and thoughts of suicide and depression, and I didn't leave my house, and I was not functioning properly. And I called my mom one day. I had a breakdown. This was 5 years ago, and I said, Mom, I'm transgender. And she goes, I know. And I was waiting for you to come to terms with that. Salut, Monsieur Abou. Allô. Yes. Ça tente d'aller t'asseoir dans le parc en attendant ton cours? OK. Il était à quoi, à 6 heures? Ouais. Go. As-tu juste une sœur? Ouais. T'as juste une sœur. À quel âge ta sœur? 11 ans. Puis toi, t'as 13, 15? 10. Ah, j'étais pas loin. Là, j'ai lu aujourd'hui, je me suis renseigné, qu'il y a des sabres, Ouais. il y a des épées, Ouais. puis l'autre, c'est quoi? C'est des fouets? Non? Fleuret. Des fleurets, ouais, c'est ça. Puis toi, tu joues avec quoi? Fleuret. Puis l'année dernière, j'ai fait aussi du sabre. T'as-tu des cours d'escrime une fois par semaine? Juste une fois? Ouais. Pour faire un parallèle un peu entre ma jeunesse et celle d'Abou, je pense que c'est sûr que lui a la chance d'être mieux outillé. Pas juste lui, mais tout son entourage, je veux dire, sa famille, à l'école aussi, probablement. Ce que moi, j'ai pas eu la chance de. Mais comment tu l'as senti à l'intérieur de toi? Pour que du jour au lendemain, tu dises, il y a quelque chose qui marche pas. Ben, depuis que je parle, je dis que je m'appelle William. Et William, c'est le nom de mon cousin. Fait que mes parents croyaient que j'aimais mon cousin et puis que c'était tout. Mais là, à un moment donné, j'ai fait une crise, puis là, ben, c'est ça. Fait que tu sentais que t'étais pas à la bonne place, en fond. Peut-être. Peut-être. À cet âge-là, oublie ça, là. J'aurais jamais été capable de dire ce qui se passait. Je sais que je m'inventais des blondes imaginaires, tu sais, mettons Jasmine dans Aladdin, puis... Mais tu sais, pour moi, c'était des jeux de rôle, puis tu sais, c'était un peu explorer mon identité au sens large à cette époque-là. C'était partout, partout, partout. J'essayais de repousser tout ce qui était féminin, tout ce qui était justement associé à ce qu'une petite fille veut, là, vraiment. Je déteste les cheveux. Les cheveux en général ou les cheveux longs? Ben, moi, j'ai des cheveux, là, mais comme plus long, genre que ça, je déteste ça. C'est Sur toujours- toi ou en général? Ou, Partout. Partout, sur tout le monde. C'est dégueu. À l'escrime, il y a une position de base. Qu'on marche, qu'on recule, qu'on attaque, même qu'on respire, on a une position typique. À bout, c'est laquelle? C'est laquelle? La garde. Position de garde. Donc c'est la base. On se met en garde. Tu remarques quoi, Zach? C'est commenté, ils sont vraiment perpendiculaires. Ouais. Donc là, on est juste assis sur des genoux comme ça. Donc ça, on est flexible, on peut se déplacer naturellement et stable. Je ne crois pas qu'il va vivre la même transition que j'ai vécue dans le sens où personne ne va sûrement voir cette transition. Peut-être justement la famille qui a quand même élevé une fille pendant X années. T'sais, oui, quelque part, il y a une transition, mais il n'y aura pas justement le monde alentour qui n'ont pas avant et après. Ça va être à bout, point. Moi, j'ai tout le temps, des fois, l'impression que c'est Zachary, 3 petits points. Le plus gros défi pour toi, c'est de parler dans une posture un petit peu
un peu plus tendu de ton instrument. C'est correct d'avoir un tonus quand tu parles avec ta voix un petit peu plus élevée, mais c'est super important de relâcher ces tensions-là à chaque fois que tu respires pour vraiment pas accumuler ce stress-là. Très cool. On est passablement plus haut que le registre dont on a besoin, là. C'est vraiment le fun. C'est cool d'avoir la voix de Cathy au quotidien, tranquille, elle est douce, elle est smart. Mais quand Cathy elle pogne les nerfs, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Ouais, c'est sûr que c'est dur de pogner les nerfs puis de rester avec la même voix pratiquée, si on pourrait dire. Ouais. Parce que là, la voix, pas mal plus naturelle quand on est frustré, elle sort très facilement. Ouais. Et elle est même dure à camoufler à ce moment-là. C'est parce que t'es sur le coup de l'impulsion, les mots ils sortent, puis ils sortent fort, puis je veux que tu comprennes ce que je dis. T'es contente de travailler chez Mac? Oui, ça fait comme 7 ans que je veux travailler au Mac. Mais j'étais au New York, puis j'étais là sans comme visa, sans green card, sans rien. Alors je peux pas travailler au Mac. Puis quand je revenir au Montréal, I got my job at Mac, and it's vraiment comme la meilleure job that I ever had. It's an amazing company. I'm super proud to work for Mac. And I feel very comfortable there as who I am. You're like good water pressure in a cold. Quand je commençais à travailler à Mac, j'avais fait l'entrevue. Et dans l'entrevue de groupe, c'est ça, j'ai dit je suis trans. Ça me dérange pas de vous le dire. Puis ben, je suis fière, puis je veux travailler avec vous, tu sais. Puis ça a bien marché. Like the first day I started, a colleague asked me, "Oh, did you have the surgery?" And I told her, "That's not a really appropriate question to ask someone you just met to talk about that." But it's a very common thing for non-trans people to talk about surgery or gender reassignment surgery because they feel that that's what defines you as a man or a woman. Puis that's something that's very deep, very, very personal. And I don't know you like that. Earlier on in my transition, I was very insecure around women because I always compared myself to other women. But then I realized that all women are different and all women are short and tall and black and white and trans and not trans. So working at Mac has actually helped me be a stronger woman, actually. And a transition isn't a start to finish. It's not a destination, it's a journey. For me, I have a lot more to Discover. To discover, exactly. In my fingers, all the lust in the comfort of your bed. C'est mon amie Sophie. Ça a été ma collègue. Elle a même fait de la suppléance dans la classe d'Abou. Quand j'ai sorti mon premier livre de coloriage sur le genre, sur les enjeux trans, assez féministes également, et donc ça m'avait envoyé un courriel. Je cherchais beaucoup de matériel pour les enfants. Il n'y avait rien pour les enfants trans à l'époque. Je trouvais rien. À l'époque, en 2012. Mais non, mais c'est parce que ça fait longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, tout ça. Lui, on a juste dessiné ça. J'en ai fait plusieurs. Daniel a commencé ça. On a commencé ça. Ça m'intéressait, surtout que j'allais commencer des études en enseignement après avoir été enseignée au Yukon. C'est à ce moment-là que j'ai constaté, en travaillant avec des jeunes trans là-bas, à quel point les ressources en français concernant les personnes trans ou le genre en général, seulement que de parler de genre, c'était impossible en français. C'est sûr que moi, la maman, la prof, je cherchais des pistes de solutions, de l'aide. Je voulais éduquer les gens, puis je voulais bien le faire aussi. Les choses qui concernent les personnes trans dans la culture, à la télévision, tout ça, c'est très souvent dirigé pour les personnes qui ne sont pas trans dans le but d'éduquer. Mais il faut savoir que lorsqu'on est une jeune personne trans, je me souviens moi-même quand j'étais jeune, le but c'était pas de m'éduquer sur les enjeux trans, c'était simplement de voir des représentations de moi-même.
Je sais que j'ai toujours aimé le coloriage. Fait que quand je reçois des trucs de coloriage, je suis vraiment contente. Ça, là, c'est un petit dessin. Complète le mot avec qui décrit le mieux ton genre. Puis là, on a colorié la petite fille. Puis là, après, on a fait ça multicolore. OK? Puis là, moi puis Dalia, on savait pas trop quoi répondre. Fait que là, j'ai dit, bon, on a rien qu'à écrire cool. Puis là, mon genre est cool. Ton genre est cool. Ah, t'es cool. Ouais, je suis cool. Allô? Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Oui. J'ai entendu que t'avais envoyé ta demande pour ton changement de sexe. Oui, bien, changement de nom, changement de la mention du sexe sur les documents. Oui, j'ai rempli les papiers il y a quelques temps. Tu devrais être à veille d'avoir ta réponse. Oui, bien, la madame m'a dit comme 90 jours environ. Sauf que... Des fois, c'est moins. Oui, sur le site Internet, il disait 5 à 8 semaines. J'aime mieux ce délai-là. Tu sais, quand ça fait 18 ans que tu as fait ta transition, que tu attends pour avoir ce papier-là, là, tu reçois ça, là, c'est émotif. Depuis le 1er octobre, on peut avoir le changement de sexe des papiers. Mais avant ça, moi, je peux juste avoir mon nom. Je projette l'image d'une femme. Mais quand on voit mes papiers, c'est quoi ça, tu sais? Fait que ça a été assez rough pendant toutes ces années-là à l'attendre, tu sais. Un peu chanceuse. Oui. Merci de t'avoir battu pour nous. Le chemin est quand même un peu tracé après pour les nouvelles trans qui arrivent. C'est beaucoup plus facile pour nous, je pense, que pour les trans d'il y a 10-15 ans. Si tu veux aller jusqu'à l'opération, c'est sûr que ça prend un suivi complet, là. Tu sais, l'opération, c'est douloureux. C'est du travail de longue haleine après l'opération aussi, tu sais, les dilatations et tout ça. On entend beaucoup de mythes, un peu de « on sentira plus rien après », puis d'autres qui disent « c'est pas vrai, on ressent, puis ça prend un certain temps », d'autres « c'est tout de suite », d'autres c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Ben, regarde, aller se faire opérer, c'est comme aller à l'auto. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Tu sais pas. du Tu vas hasard. peut-être avoir des sensations, peut-être que tu n'en auras pas, peut-être que tu vas en avoir un peu, peut-être qu'il va falloir que tu travailles en maudit pour en avoir. Ça dépend de ce que tu as entre les jambes aussi en ce moment. Ça dépend comment tu cicatrises. Parce qu'il y en a qui sont capables de dealer avec le fait qu'est-ce qu'il y a entre les jambes, puis d'autres moins. Puis des fois, ça vient avec les années aussi. Soyons honnêtes, là, la plupart des trans avec les hormones, ça arrête de fonctionner. Moi, je pense que ça me sert un peu à rien d'avoir ça. Puis, mentalement, mais quand, des fois, mettons, je me regarde dans le miroir, peu importe, je me dis, tu sais, j'aimerais que ça soit déjà fait, puis de ne pas l'avoir, tu sais, tout ça. Il faut vraiment que tu suives les conseils. C'est sûr qu'arrêter de fumer, ça va énormément. Je sais pas si tu fumes. Non. Bon, ça aide énormément à la cicatrisation, à la guérison, tu sais. Puis, tu sais, quand tu as des inquiétudes, t'envoies, les autres comme ça qui fonctionnent, t'envoies des photos par email, puis s'ils voient que, OK, c'est plus grave, viens-t'en, on va s'occuper de toi, tu sais. Ben, tu me donnes envie d'y aller encore plus. Bye. Bye. Hey, je sais pas si tu vas vouloir répondre à ça, par exemple. Est-ce que le vagin fonctionne? On peut dire ça de même. C'est toujours la première question. Est-ce que ton vagin fonctionne? Il t'offre, dans le fond, la profondeur, la sensibilité, puis, dans le fond... Bien, la profondeur. Si tu fais pas des dilatations, tu perds de la profondeur. OK. Puis, c'est irréversible. Puis, OK. mais c'est vraiment important. C'est la seule affaire qui est vraiment, vraiment importante. Dilatation, puis c'est vraiment chiant, mais il faut t'y faire. OK. Merci. 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 Aimes-tu mieux l'orgasme féminin ou masculin? C'est très, très différent. En tant qu'homme, là, un orgasme, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, paf, ça vient, c'est fini, c'est vite, c'est 30 secondes. Pour moi, c'est vraiment plus comme mental. Si je suis vraiment excitée, j'en ai plus. Puis c'est prolongé. Ça me gêne de le dire, mais moi, je suis femme fontaine. C'est pas pour tout le monde, mais moi, C'est venu avec. Fait que oui, c'est venu avec. Fait que ça fait encore plus du bien. Puis ça, n'importe qui peut l'être. C'est vraiment une question de te laisser aller. Je sens plus un orgasme intérieur, évidemment, mais c'est tout le corps, les jambes qui shake, puis la chaleur. Mais encore là, ça dépend avec qui, puis quand, puis comment. C'est ça la différence, justement. Un gars, ça va toujours être pas mal la même affaire.
me suis toujours sentie femme. J'ai toujours voulu me faire prendre comme une femme. Donc, par un vagin. Je suis décidée à qu'est-ce que je vais faire. Je sais par où je m'en vais. Encore là, il me reste mon rendez-vous avec l'endocrinologue. On peut toujours avoir un stop ou une attente. Fait que je viens au jour le jour, mais je sais que je m'en vais par là. Mais ça passe tellement vite, là. Moi, j'en reviens même pas, genre... Que ça fait 4 ans. Ouais, ouais. Puis que tout est fait, genre. On dirait hier que je le commence. Cheers! Cheers! En plus.